Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 21 juin, il est 9h41. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit ce scénario. Et honnêtement, c'est plutôt précis. La seule chose qui est vraiment dommage, c'est que j'estimais qu'on allait pouvoir mèche au-dessus de cette zone et ensuite pouvoir ouvrir un short. Et donc c'est malheureux, mais je n'ai pas short ce marché. Donc j'ai ouvert un petit scalp long là-dessus, mais voilà, j'ai pas pu le call ni rien, c'était tellement rapide, donc j'ai pas pu le faire. Mais par contre, ce short, je suis dégoûté parce que clairement, voilà, c'était donné, c'était vraiment cadeau, mais on n'a pas été dans la zone que je souhaitais. Moi, je voulais vraiment short dans cette zone-ci, donc la zone qui était là. Et si jamais on avait un setup low time frame dans cette zone, j'aurais short. Mais voilà, on n'a pas eu de retour dans cette zone. On a juste à peine mesh dans la zone, vous le voyez, hein, mais c'était vraiment précis et malheureusement, ça l'était un petit peu trop. Donc par conséquent, je ne suis pas rentré et quand on regarde dans ces top low time frame, il n'y avait pas forcément d'entrée à avoir, même si on avait un changement de tendance en M5. Quand on regarde juste ici, on avait ce changement de tendance ici, mais avec cette accumulation qu'on a eue donc juste ici, c'était quand même dangereux de rentrer en short. Moi, ce que je me serais dit, c'était tout simplement de rentrer sur une mèche dans cette zone-ci pour potentiellement repartir et on voit qu'on n'y est même pas allé. Donc clairement, voilà, il y avait, un short à prendre, mais pas pour moi, en tout cas pas pour ma configuration de marché. Donc pour ceux qui l'ont eu, un grand bravo à vous. En tout cas, pour moi, il n'y avait pas ma configuration pour que je puisse rentrer. C'est tout simplement un front run. Donc c'est pas grave. Au niveau technique, maintenant, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un petit rebond parce que quand on regarde, je vais me mettre en H1. Donc quand on regarde, on a tout simplement mèche, donc sous cette zone-ci, on a pris les liquidités. On pourrait potentiellement rebondir un petit peu ce week-end, donc voir venir chercher donc cet order block qu'on a juste ici dans les 104 000 dollars, voire un petit peu plus haut, hein. On pourrait venir chercher les 104 300 et quelques, parce qu'on a quand même cet order block qui continue un petit peu. On voit que ici on avait un breaker block, donc on l'a complètement pris, on a rebondi dessus et ensuite on est reparti. Et donc il pourrait refaire le taf encore une fois. Mais voilà, à mon avis, c'est plus la zone des 104 000 dollars qui pourrait faire le taf. Par contre, faites attention, on a pas mal de gens qui ont ouvert du long sur ce bottom et donc par conséquent, logiquement, ce n'est pas le bottom. On pourrait aller un peu plus bas. Donc, techniquement, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un rebond à court terme et ensuite dump. Maintenant, on va regarder au niveau data. Au niveau news économique, cette semaine, ça va être chargé. On va avoir le PMI manufacturier, donc lundi à 15h45. On aura mardi le discours de Powell à 16h. Mercredi, on aura un autre discours de Powell en avant-garde, donc des chiffres sur le PIB trimestriel jeudi, donc attendez-vous à avoir du mouvement. Et vendredi, on aura le PCE Core à 14h30, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements parce que ça a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attention, semaine volatile en prévision. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est ce que je vous disais, on a pas mal de longs qui ont réussi à rentrer donc juste ici. On voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste ici. Donc ce qui veut dire que entre cette zone-ci et cette zone-ci, il y a du long qui est rentré. Ce qu'on voit également ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste ici. Donc là, c'est le reset à 2 heures du matin. Donc clairement, ça ne veut strictement rien dire. C'est simplement le reset des funding, donc toutes les 8 heures. Donc c'était juste ici. Donc voilà, on a plutôt du long qui est en train de s'ouvrir. Et là, actuellement, on a plutôt du long qui est en train de se fermer tout doucement, hein. Clairement, on n'a pas vraiment fermé encore tout ce qu'il y avait. Donc clairement, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, mais ça va plutôt être baissier logiquement. Si on regarde les liquidations sur les 48 dernières heures, on voit qu'on a un cluster à venir prendre autour des 107 447 dollars. C'est la zone dans laquelle je voulais rentrer en short, donc on n'est pas venu la chercher. Donc logiquement, si on vient la chercher, on repasse haussier et donc par conséquent, il n'y aura pas de short à prendre. Mais voilà, si on regarde en tout cas sur 24 heures, logiquement, on a des liquidations qui sont en train de s'accumuler. Donc juste en dessous, on le voit à 102 340 dollars, mais on a toujours ce cluster donc à 107 447, c'est normal. C'est la zone dont je vous parlais. Donc la zone dans laquelle il y a pas mal de shorts qui sont rentrés et pas mal de liquidations. Donc si on devait rebondir, on devrait venir chercher cette zone-ci, en tout cas au minimum. Mais je pense que voilà, si on regarde sur 12 heures, on a quand même pas mal de liquidations à prendre à la baisse à 102 381 dollars. Donc on pourrait venir mèche dans les 104 400 dollars pour ensuite venir chercher cette liquidité, peut-être dimanche soir. Donc on pourrait monter gentiment ce week-end et ensuite dimanche soir on repart à la cave ou lundi. Au niveau de ce que font les Wells, donc on le voit, hein, je vous avais donné ce plan-ci hier juste avec ce que faisaient les Wells.
Donc hop, je peux enlever ça et ce qu'on voit au niveau Wells, c'est qu'elles font pas grand-chose. On a un petit achat juste ici, petite revente ensuite. Au niveau micro Wells, on n'a aucun achat, qui se fait et au niveau retails, on a des achats qui sont en train de se faire. Mais, voilà, ça reste des volumes, très faibles. On est sur 100 millions de dollars alors qu'on est quand même sur des ventes à moins de 2,3 milliards de sur, les micro Wells. Donc clairement, pas grand-chose d'intéressant au niveau spot. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on pourrait venir chercher donc cette zone d'order block qui se trouve donc juste ici. Hop, si on le trace, on a juste ça. Par contre, faites attention parce qu'on a quand même un FVG à prendre juste au-dessus. Donc potentiellement, on pourrait venir chercher ce FVG si jamais vraiment on voulait rebond fortement. Donc ici, on a ce FVG en H1. Donc on va le noter, FVG H1. Et ici, order block H1. Donc potentiellement, il va falloir attendre un setup parce que, on peut pas rentrer ici en sachant qu'on a un FVG au-dessus, donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Si on avait un setup dans cette zone, potentiellement, on pourrait venir chercher beaucoup plus bas et on pourrait potentiellement venir chercher les 100 350 $. Donc ça donnerait quand même un RR plutôt sympathique si jamais on avait un setup dans cette zone. Même si on avait un setup dans cette OBH1, ça pourrait être intéressant parce que voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça dans lequel on a notre setup et derrière on repart. Donc nous, on valide ce setup, on rentre dans un order block et ensuite on repart à la cave. Donc voilà le plan du week-end pour l'instant, voilà, c'est de venir chercher les 104 225 $ jusqu'aux 104 400. On pourrait ensuite être rejeté. Si jamais on a un setup en M1, on pourrait potentiellement rentrer dans cette zone. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon samedi, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.